L'acteur Bruno Cremer a donc succombé ce week-end à un cancer. Il avait 80 ans. En direct avec nous ce matin, Charles Nemes, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur, vous étiez très proche de Bruno Cremer, vous l'avez dirigé sur des épisodes de Maigret. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? Il doit y avoir quelques mois. Ces derniers temps, il avait plutôt tendance à se cacher. Je crois qu'il n'avait pas envie de se montrer dans l'état dans lequel il était, même à ses meilleurs copains. Que vous a-t-il dit il y a quelques mois, lorsque vous l'avez vu ? Écoutez, c'est un peu compliqué à dire, mais disons qu'il se sentait pas très bien. Il avait toujours l'impression qu'elle allait s'en sortir, et en même temps, il y avait une sorte de lassitude qui transparaissait dans son discours. Voilà. La vie était devenue trop inconfortable pour quelqu'un qui était à ce point jouisseur, amateur de bonne chère, de vin, de camaraderie, de rigolade et de son métier. Voilà, il était coincé à la maison, il écrivait, mais on le sentait au ralenti. Donc oui, de la lassitude sans doute. Laurent Heinemann, bonjour. Bonjour. Vous êtes également réalisateur, également proche de Bruno Cremer. Vous avez aussi dirigé plusieurs épisodes de Maigret. Vous-même, quand avez-vous pu parler à Bruno Cremer pour la dernière fois ? Écoutez, je crois qu'il y a une petite année, effectivement, comme dit Charles, Bruno ne tenait plus à voir ses amis, en tout cas nous, parce que effectivement j'avais constaté chez lui une grande lassitude. Vous savez, il avait beaucoup de difficultés à parler, et de ce fait les rencontres étaient un peu difficiles, et je crois qu'il préférait rester chez lui et écrire plutôt que de communiquer. Charles Nemes, Bruno Cremer avait souhaité travailler le plus longtemps possible. Vous l'aviez dirigé sur le tout dernier épisode de Maigret ? Oui. C'était en 2005, ça avait été compliqué, il avait fallu doubler sa voix à ce moment-là. C'est-à-dire que ce qui s'était passé, c'est que nous avions préparé le film et nous ne savions pas qu'il avait été opéré. Et quand on s'est retrouvé prêt à faire le film, il nous a convoqué, on a appris qu'il avait été opéré, et là il ne parlait plus bien, et il avait l'espérance de pouvoir récupérer une élocution à peu près normale, et on a décidé ensemble, parce qu'il le souhaitait, réellement parce qu'il le souhaitait, de tourner ce film avec sa voix telle qu'elle était, avec l'idée qu'on le doublerait, qu'il se doublerait lui-même plus tard. Ce que nous avons tenté quelques mois plus tard, où ça a été pendant un temps un peu mieux, mais ce n'était pas suffisant pour rendre le film montrable. Alors nous avons pris la décision ensemble, lui avec nous, de le faire doubler par une voix professionnelle pour que ce soit audible. Ouais. Bruno Cremer, en tout cas, restera vraiment comme l'interprète de Maigret. Il a tourné une 50aine d'épisodes en tout. Comment il s'est retrouvé dans la peau de Maigret ? Qui est-ce qui lui avait proposé le rôle, Laurent Heinemann ? C'est une idée du producteur de la série qui s'appelle Robert Nador. Je peux vous le dire, puisque malheureusement il est mort aussi. On a longtemps, parce que j'avais été interrogé à ce moment-là, c'est il y a plus de 20 ans, on avait longtemps pensé à Bernard Fresson. Ouais. Et puis finalement l'idée de Bruno Cremer est arrivée, et l'idée était géniale, parce que Maigret est lourd, Maigret est grand, Maigret est lent, Maigret réfléchit, et Maigret a du recul par rapport à son enquête, donc c'était une idée géniale, mais le problème c'était de convaincre Bruno Cremer. Oui, justement, c'était pas forcément évident pour lui, c'était quelque chose d'un peu même étonnant pour lui. Oui, parce que c'était quand même un acteur qui travaillait énormément, qui était dans des très gros films français, qui avait une carrière théâtrale. Je voudrais rappeler quand même ici que la pièce de Beckett, Anouilh, a été écrite pour Bruno Cremer. Sortir du conservatoire, il avait 25 ans. Anouilh, c'est je dirais pas entiché, parce qu'on pourrait penser qu'il y a quelque chose de féminin là-dedans, mais est tombé complètement en admiration devant cet acteur. Il l'a fait jouer, qu'il a connu grâce à Michel Bouquet. C'est donc un acteur qui avait un passé théâtral, un passé cinématographique exceptionnel, à qui on proposait quand même de faire 5 films de séries de télévision par an. Et je crois qu'au moment où il a choisi ça correspondait aussi à une période de sa vie où il voulait être plus tranquille, où il voulait être un peu mieux réglé, plus organisé, plus structuré dans sa vie personnelle. Et quand il a dit oui, c'était vraiment la fête, parce que c'était vraiment le Maigret dont, à mon sens, Simenon avait rêvé. Charles Nemes, est-ce que Bruno Cremer aimait vraiment ce rôle, ou bien il s'est un petit peu retrouvé enfermé dedans ? Non, je crois qu'il l'aimait plus que ce qu'il ne voulait bien dire. Je veux dire, il n'aimait pas forcément, comme a dit Laurent, l'apparent enfermement d'emploi du temps que ça provoquait, mais je crois qu'il l'aimait. Je crois qu'il y avait quelque chose de lui qui ressemblait à Maigret. Il avait eu, selon moi, l'intelligence de ne pas essayer de reproduire toutes les facettes de Maigret, mais seulement celles qui lui correspondaient. Donc il en a fait un personnage attentif, auditeur, véritablement à l'écoute de la misère du monde.
pas peur d'être résumé à ça? Écoutez, il n'était pas résumable à ça. De toute façon, lorsqu'on parle de lui, on parle évidemment de Maigret parce que c'est la chose. Ce matin, on parle quand même beaucoup du commissaire Maigret. Hein. Oui, mais on parle de la 317e section, on parle de Noces Blanches, on parle de Sous le sable, ça ressort. Je veux dire, Maigret, il se trouve que c'est la chose la plus populaire parce que c'est la télévision, parce qu'il a fait 54 films et parce que ce sont les dernières choses qu'il a faites. Alors justement, vous parlez de cinéma, la 317e section, Pierre Schoendoeffer, 1964. Bruno Kremer a 35 ans à l'époque, c'est son premier, on va dire, premier succès, un peu tardif. Il est venu tard.